Bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Fonds régional d'art contemporain des Pays de la Loire de Carquefou et je remercie chaleureusement le FRAC de nous avoir accueillis ce matin. C'est vraiment un lieu emblématique de la région nantaise et même des Pays de la Loire. Donc nous sommes vraiment très fiers d'être là. Donc fonds, ça veut dire collection. Donc le fonds, c'est une collection d'art contemporain. Sous vos pieds, là, vous avez près de 1800 œuvres. Et la deuxième mission du FRAC, donc la première est de constituer une collection. La deuxième est de la diffuser sur l'ensemble du territoire régional. Et la troisième est de sensibiliser le public à l'art contemporain. Alors d'abord, je voudrais revenir sur la définition de l'artpreneur parce que effectivement, il y a plusieurs types d'entrepreneurs et nous, en tant que coach, on a des tests qui permettent de voir un petit peu quelles sont nos personnalités fondamentales. Et il y a une personnalité fondamentale artistique qui existe chez les entrepreneurs. Le parc qui répond aux besoins de curiosité, de silence. C'est une œuvre qui amène le visiteur à être en recherche entre le tellurique et le cosmique. J'ai quelques relations avec des entrepreneurs qui font du mécénat, avec qui je travaille régulièrement pour des commandes ou pour des installations dans leur bureau. En fait, c'est un échange comme ça. Ma vision de la photographie, moi, c'est de rester, c'est que la personne soit reconnaissable, que l'entreprise soit reconnaissable. J'arrive jamais avec des schémas préconçus qui fonctionnent. En école de photographie, on apprend des postures, on apprend des schémas de lumière. C'est bien, ça fonctionne, mais est-ce qu'on reconnaît vraiment la personne ? J'adore travailler dans le monde du cabaret, parce que pour moi, c'est le corps qui se met en mouvement, c'est le corps qui s'exprime, et c'est trouver juste le temps de se poser, de créer des mouvements avec son corps. On a quand même des passerelles très fortes, puisque là on va jouer sur du cognitif, sur les émotions, sur tout ce qui entoure effectivement l'être et la façon d'accueillir. On conçoit des cuisines au travers effectivement du dessin, alors on ne dessine pas évidemment à la main, puisqu'aujourd'hui on travaille avec le système informatique et on travaille avec un logiciel particulier qui vous rend une photo réaliste en fait, en 3D. Et surtout, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'autre aspect de mon activité qui est la formation sur ce qu'on appelle les soft skills, les formations relationnelles et comportementales, et entre autres des formations sur la voix, prendre sa place grâce à sa voix. Devenu partenaire des rendez-vous économiques. Et déjà par rapport à l'accueil, par rapport aux échanges qu'on y trouve, la diversité des professions que l'on a également autour de ce groupe. Nous sommes un cabinet de conseil et d'optimisation retraite. On existe depuis 10 ans. On rayonne quasiment sur toute la France. On est une équipe en tout de 33 personnes au sein du cabinet. Et nous accompagnons tous les profils sur le sujet de la retraite et nous travaillons exclusivement sur les régimes obligatoires. Chaque produit que je sélectionne part d'une rencontre humaine avec un artisan, une rencontre pleine de richesse en termes de liens sociaux et également en termes de savoir-faire, puisque moi je mets vraiment en valeur la créativité et le savoir-faire d'un artisan. Quand on a cette conscience de soi et cette meilleure connaissance de soi, on va pouvoir à la fois développer le talent, développer les possibilités et moi je travaille beaucoup autour des techniques de créativité. Pour changer l'air d'une maison, mais quoi de mieux que d'utiliser des purificateurs d'air sans filtre qui sont éco-responsables,
qui sont produits en plus dans la région, mais qui reproduisent aussi ce que la nature fait, parce que la nature est un art, c'est de reproduire un système de purification qui n'utilise pas de filtre. Donc je reproduis ce qui se passe dehors dans la maison, avec des appareils en plus qui sont conçus et éco-conçus par des artistes. Alors les Romanciers Nantais, c'est une association composée d'une trentaine d'auteurs qui sont tous édités dans l'Ouest, soit à compte d'éditeur, donc chez un vrai éditeur, soit en auto-entrepreneur. Donc on essaie de promouvoir un petit peu ce qu'on fait. On fait pas mal de dédicaces, notamment aux Folles Journées, aussi au Passage Pommeraye. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et les personnes, souvent, on vit dans un monde qui vit à 100 à l'heure. On vivote partout, métro, boulot, dodo. Et souvent, on ne prend pas le temps de se poser. Et vraiment, le coaching, c'est un temps pour se poser. Tout de suite, maintenant, de quoi j'ai besoin. Alors moi, je voulais partager, cette semaine, je suis tombée par hasard sur une ancienne cliente que j'ai accompagnée. Et ça m'a fait super plaisir parce qu'elle m'a dit combien je lui manquais et comment elle était satisfaite et ravie de me revoir et qu'elle aimerait qu'on puisse retravailler ensemble. Donc j'étais super contente, voilà. J'ai accompagné une personne la semaine dernière. Elle est arrivée en pleurs en fait au rendez-vous, elle était complètement sans dessus-dessous, elle ne trouvait plus de motivation dans sa recherche d'emploi. Et ce qui est positif, c'est qu'à la fin de la séance, elle était en joie, elle était redynamisée, elle était motivée pour continuer, poursuivre ses recherches.